Bienvenue. Cette vidéo est destinée à vous présenter les formations de la faculté de sciences économiques et de gestion à Créteil, à l'université Paris-Est Créteil, et plus particulièrement l'offre de formation portée par le département d'économie. Je serai concis, j'essaierai d'être le plus clair possible, le plus informatif. Je suis François Legendre, professeur d'économie à l'université Paris-Est Créteil, et je suis aussi le directeur adjoint du département d'économie. La faculté est composée de deux départements. D'un côté, l'Institut d'administration des entreprises Gustave Eiffel, et de l'autre côté, le département d'économie. Ceci va évoluer. L'IAE va prendre son autonomie et le département d'économie va reprendre la faculté de sciences économiques et de gestion. Le département d'économie porte donc des formations dans le domaine de l'économie, mais s'occupe aussi de la licence économie et gestion. Le parcours général de la licence est organisé pour permettre une spécialisation progressive des étudiants. Dans le parcours général, vous allez être en première année accueilli. Vous allez avoir un enseignement qui reste relativement général, qui sera équilibré entre économie et gestion, et qui vous permettra de vous habituer progressivement à l'univers de l'université. Deuxième année, ce sera un tout petit peu plus difficile. Là aussi, l'enseignement est très équilibré entre gestion et économie. Et c'est en troisième année que vous aurez une première spécialisation à opérer. Le schéma, même s'il vous semble un peu compliqué, illustre bien cette spécialisation progressive. Vous avez le parcours général. Vous avez l'option plus pour les étudiants qui veulent s'impliquer un peu plus. En troisième année, il y a vraiment cette spécialisation qui commence. Vous pouvez intégrer deux formations qui sont assurées à l'IAE, comptabilité, contrôle, audit ou gestion des entreprises. Au département d'économie, vous avez une troisième année assurée entièrement en anglais, International Economics et Management. Le parcours général qui se poursuit, mais vous pouvez prendre des options qui déjà préfigurent ce que vous pourrez faire en master. Outre, il y a trois autres parcours qui sont organisés sur 3 années. D'un côté, informatique et management, qui est destiné à former les cadres qui, en entreprise, sont compétents en matière de système d'information. Vous avez aussi management international, destiné à former des cadres à l'international. Et puis, à la suite de la réforme des études de médecine, il y a maintenant 2 ans, le parcours économie et management de la santé. D'ailleurs, dans ce schéma, vous avez peut-être noté qu'il y a un parcours aménagé. Ce parcours s'adresse aux étudiants auxquels on a mis un avis ou ici sur Parcoursup, et nous leur proposons donc une année préparatoire qui va leur permettre d'acquérir les prérequis que nous exigeons de nos étudiants. En ce qui concerne les chiffres de Parcoursup, on a un peu moins de 6000 candidatures et le rang du dernier admis tourne autour de 3500. Ces deux chiffres témoignent bien de ce qu'est la licence économie et gestion. Une formation qui a bonne réputation, qui est très demandée, mais de l'autre côté, qui reste quand même accessible, puisque le rang du dernier admis, comme je viens de le dire, est égal à 3500. J'en viens maintenant au master. Ce qui importe en matière d'insertion professionnelle, c'est d'obtenir un premier emploi en entreprise. Et ensuite, selon la façon dont vous êtes remarqué, selon l'implication dont vous faites preuve, selon aussi vos talents, vous vous orienterez vers des postes plus ou moins opérationnels. Nous avons 3 masters principaux: économie appliquée, économie internationale et enfin monnaie, banque, finance et assurance. Le master économie appliquée est destiné à former des cadres qui pourront occuper en entreprise des emplois qui réclament une certaine technicité des compétences, notamment au niveau de tout ce qui est quantitatif. Dans ce master, nous avons un premier parcours que l'on appelle Maserati,
destiné à former des informaticiens, statisticiens, économistes qui vont occuper des postes en entreprise dans le domaine des data science. Nous avons aussi un parcours économie de la santé qui permet de former des économistes de la santé ou des experts qui travailleront auprès de laboratoires pharmaceutiques. Le deuxième master dont je voulais vous parler, c'est économie internationale. Les cours sont assurés entièrement en anglais et là, nous formons des gens qui peuvent animer des projets à l'international ou qui peuvent travailler dans des organisations internationales. Dans le master monnaie, banque, finance et assurance, nous avons 3 parcours. Les 2 premiers tournent un peu autour de l'analyse des risques. Le parcours analyse et modélisation des risques forme des gens qui disposent d'une solide expertise quantitative, alors que le parcours analyse des risques et conformité forme des praticiens qui travailleront en middle office et plus particulièrement chargés de toutes les questions qui tournent autour des réglementations prudentielles. Enfin, le dernier parcours ingénierie immobilière est destiné à former des économistes dans le secteur de l'immobilier. Voilà, j'ai décrit à très grands traits l'offre de formation du département d'économie. Bien évidemment, je vous encourage, si vous êtes motivé, à envisager, si vous êtes lycéen, de faire une licence économie et gestion. Cette licence va vous permettre de choisir progressivement votre orientation. Cette licence vous permettra aussi d'accéder à des emplois de qualité.